Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 18 janvier 2023, Billy, Margot Caguilard, est contrariée. Revoir son ex-petit ami Lucas au double a remué pas mal de choses. Elle explique à Samia, Emma Boulanoir, l'avoir rencontré 3 ans plus tôt, alors qu'elle travaillait dans le même restaurant que lui. Elle est tombée très amoureuse, mais Lucas n'assumait pas de partager sa vie avec elle. Pendant toute la durée de leur relation, il ne l'a jamais présentée à ses proches. Finalement, Lucas l'a quitté pour la fille avec qui il était au double A. Dès le lendemain, il l'affichait partout sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, Billy se sent mieux et s'affirme telle qu'elle est, mais le revoir lui a quand même fait du mal. Pendant le cours de la chef Guino, Catherine Marchal, Billy reçoit un SMS de Lucas, qui veut la revoir. Samia pense qu'elle ne devrait pas répondre, mais Billy hésite. La veille, Lucas l'a prise par surprise, mais elle aimerait lui montrer à côté de qui il est passé. Après les cours, Billy rejoint Lucas dans un café. Ce dernier la couvre de compliments et confie à quel point il est fier de voir qu'elle étudie à l'institut. Billy, elle, lui demande des nouvelles de sa petite amie. Lucas explique que leur flamme est en train de s'éteindre, et qu'il n'a jamais ressenti pour elle ce qu'il ressentait pour Billy. Il souhaiterait la voir à nouveau. Billy, gênée, trouve une excuse pour partir. Elle retrouve Samia, qui ne tarde pas à lui demander comment s'est passé son rendez-vous avec Lucas. Billy se montre évasive et ne lui parle pas de la demande de Lucas. Elle prétend simplement lui avoir dit ses 4 vérités. Lionel se retrouve dans une situation délicate en cherchant des chefs avec lesquels Lionel, Lucien Belvès, pourrait s'associer. Elliot, Nicolas Anselmo, tombe sur le faux projet de Stéphanie Vaton créé par Lionel. Il est persuadé que la chef a plagié l'idée de Lionel et encourage son ami à la dénoncer sur les réseaux sociaux. Lionel feint l'indifférence, mais finit par avouer à Elliot que le projet de Stéphanie Vaton n'existe pas. C'est lui qui a utilisé son nom pour obtenir des financements. Choqué, Elliot lui fait remarquer qu'il risque des poursuites pour usurpation d'identité, mais Lionel minimise la gravité de ses actes. Il est certain que Stéphanie Vaton ne se rendra compte de rien. Plus tard, Lionel apprend par Kelly qu'il a reçu de nombreux dons sur le site de financement participatif. Il met Elliot au courant, mais ce dernier ne cautionne vraiment pas les méthodes de son ami et le met à nouveau en garde. Lionel, lui est persuadé que personne ne se rendra compte de rien. Mais il se trompe. Toujours en présence d'Elliot, Lionel reçoit un message de Landiras, Julienne Aluguette. Ce dernier a participé à la cagnotte et propose une rencontre à Stéphanie Vaton. Au lendemain de sa victoire contre la chef Meyer, Laurence Ayel, Théo, Khaled Alouache, remercie Kelly, Axel Dodier, et Vic, Loula Gairi, pour leur travail. C'est grâce à la technique qu'ils sont parvenus à se distinguer face à leurs concurrentes. Vic est d'accord avec lui, mais pense que la technique ne suffira pas face à Tessier, Benjamin Baroche, et Ferrigno, Fabien Caller. Il va donc falloir preuve d'un maximum de créativité pour les battre. Agacé par la remarque de son ex, Théo la remet à sa place.
pense qu'en tant que chef, c'est à lui que revient l'élaboration de la stratégie de l'équipe. Persuadé qu'il ne se montre dur avec elle qu'à cause de leur rupture, Vic lui demande de se montrer plus clément. Theo lui assure que son recadrage n'a rien à voir avec leur histoire et ajoute que l'issue du concours n'aura aucun impact sur sa décision. Ils sont séparés pour de bon. Ferrigno pousse Mehdi à trahir Tessier de son côté. Ferrigno demande à Mehdi, Marvin Pellegrino, de le rejoindre dans la pièce secrète et lui met la pression pour qu'il affaiblisse Tessier. Il lui apprend que le chef pâtissier souffre d'une sclérose en plaques et lui demande d'échanger ses médicaments contre des placebos. Choqué, Mehdi dit tout à Vic, Ambre, Claire Romain, et Enzo, Aziz Diabaté. Il explique ne pas avoir l'intention de faire ce que Ferrigno lui a demandé, mais doit désormais trouver un autre moyen pour qu'il arrête de lui mettre la pression. Vic suggère de creuser le passé de Ferrigno pour avoir de quoi riposter. Sur internet, Ambre trouve un article dans lequel Julien Vitali, un ancien commis, dénonce les méthodes de management de Ferrigno. Il explique avoir traîné le chef devant les prud'hommes pour harcèlement moral, mais la plainte a fini par être retirée. Intrigué, Vic décide de le contacter sur les réseaux sociaux et obtient un rendez-vous avec Vitali. Malheureusement, c'est Ferrigno qui s'y présente. Il explique avoir été prévenu par Vitali, qui a bien retenu sa leçon la fois où il a essayé de le traîner au prud'homme. Très en colère, le chef menace Vic et Mehdi et ordonne à ce dernier de remplacer les médicaments de Tessier sous peine qu'il ne détruise sa carrière. Sous pression, Vic conseille à Mehdi de se plier à la volonté de Ferrigno. En fin de journée, Mehdi retrouve Hortense, Catherine David Zeka, pour s'entraîner avant l'épreuve du lendemain. La jeune femme en profite pour tenter un rapprochement, mais Mehdi, trop préoccupé par ce que Ferrigno lui impose de faire, la repousse en déclarant qu'il n'arrive pas à lui pardonner ce qu'elle lui a fait. En larmes, Hortense quitte l'atelier, laissant Mehdi seul avec les affaires de Tessier. Fébrile, le jeune homme fouille la veste de son mentor et y trouve ses médicaments. Va-t-il ou non se résoudre à le trahir ?